Bon, eh bien, chaque jour qui passe, une nouvelle bombe au Paris Saint-Germain. Et là, pour le coup, c'est pas n'importe quoi, puisqu'on touche un peu à l'histoire, on va pas se mentir, du PSG, avec Marco Verratti, qui est donc sur le point de quitter le Paris Saint-Germain pour aller du côté de l'Arabie Saoudite et d'Al Hilal. Beaucoup d'informations, on rappelle en gros donc une première offre d'Al Hilal pour le PSG refusée de 30 millions d'euros. Le PSG demanderait 100 millions d'euros, ce sont les informations de l'équipe. Derrière aussi, Verratti a accepté de rejoindre donc l'Arabie Saoudite pour un salaire, ça diffère selon les sources, on parle de 20 millions d'euros du côté français, mais en Italie, on parle de 52 millions d'euros de salaire annuel pour Marco Verratti, qui pourrait donc quitter le Paris Saint-Germain, ce qui représente comme une immense bombe, je trouve. Comment vous avez réagi déjà et comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle hier aux alentours de 21h30 ? Moi déjà, pour vous raconter un peu le contexte dans lequel j'ai appris ça, je sortais du football. Alors après avoir mis moult petits ponts, je regarde cette info et à premier abord, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Okay. Et donc ça rumine un peu dans ma tête et quand je rentre chez moi, je me pose un peu et je réfléchis et je me dis pourquoi le PSG est en train de faire ça ? Je n'arrivais pas à comprendre la logique sportive derrière tout ça. Okay. Parce que on sait que le milieu de terrain, c'est quand même le plus gros problème du Paris Saint-Germain depuis des années et des années. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, pour régler ce problème-là, décide de se séparer de son meilleur joueur. Et c'est en ce sens-là que je ne comprends pas ce qui se passe. Évidemment, on nous parle souvent de cette transition, de fermer la page avec certains joueurs. Et il faut le faire. Et il faut le faire et c'est nécessaire pour l'évolution du club. Mais pas à n'importe quel prix en fait. Aujourd'hui, on sait quels sont les profils qu'il faudrait recruter en cas de départ de Marco Verratti. C'est Barella, c'est peut-être Frenkie de Jong ou encore Bernardo Silva. Les 3 dossiers sont au point mort aujourd'hui. Donc si tu perds Marco Verratti, tu n'as personne de poids pour le remplacer. Je trouve que son départ, t'as l'impression qu'il est précipité, t'as l'impression que ça s'est fait à la va-vite, c'est tombé d'un coup. Tu sais pas si c'est Luis Campos qui a décidé, tu sais pas si c'est Nasser qui a décidé, tu sais pas si Luis Enrique il est d'accord avec ça. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe au Paris Saint-Germain concernant Marco Verratti. En tout cas, tu nous as fait le talk en une prise de parole, t'avais beaucoup à dire sur ce cas. Gros sur la patate. Ah ouais, alors voilà. Et en off, il me dit j'en ai rien à foutre. C'est terrible. Le jeu d'acting est vraiment bon. Non, je n'ai pas d'affect particulier pour Marco Verratti. C'est pour ça que son départ. Non, mais c'est pour ça. Non, mais moi, ce serait Marco Verratti ou n'importe qui. L'important, c'est pas le joueur, c'est le club. C'est que va devenir le club. C'est plus ça qui me préoccupe plutôt que le départ du joueur. On va en parler après. Mehdi, comment toi, t'as réagi justement à cette nouvelle ? C'était vraiment très différent que ce qu'Elias nous a dessiné là. Moi, franchement, j'ai souri un peu. T'as pas pleuré, tu t'es pas mis en boue. Non. Visiblement, Elias a passé sa soirée dans le noir, en train de voir des compiles de Marco Verratti. J'ai un peu souri et ce que j'en pense en une phrase, je pense que juste le PSG est dans sa logique et dans sa continuité, est en train de poursuivre son chemin vers ce qu'il a envie de faire. Est-ce que ce qu'il a envie de faire est bien ? On se posera la question tous ensemble, mais en tout cas, je trouve que ce que le PSG fait est cohérent. Et alors pourquoi justement cohérent ? Parce que moi, moi, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que pour le coup, perdre Marco Verratti, à la limite, ce que dit Elias, et je comprends ce qu'il veut dire quand il dit « je m'en fous des joueurs, je suis pas attaché à un joueur », je comprends. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as 13 milieux de terrain au Paris Saint-Germain. Est-ce que vraiment Marco Verratti, c'était la priorité du joueur qu'il fallait séparer, sachant que tu as déjà des problèmes au milieu de terrain alors que tu as déjà Marco Verratti et que ça fait partie de tes titulaires. Maintenant, tu vas te séparer de Verratti, tu auras encore un problème au milieu de terrain et tu t'en rajoutes un autre, sachant que potentiellement tu vas te séparer de Mbappé, qu'entre-temps il faut remplacer Messi. Le chantier, il n'est pas juste gigantesque. Là, au Paris Saint-Germain, on se rajoute pas un chantier encore plus gros avec un départ de Verratti ? Totalement, mais après il y a un chantier ou une révolution. Là c'est un chantier révolutionnaire. Non mais là le c'est PSG une bombe qui explose. C'est ça. Le PSG a visiblement envie de l'assumer en se séparant de joueurs aussi importants que Kylian Mbappé ou Marco Verratti. Alors il faut être cohérent. Maintenant dans le discours ça a été celui qui n'est pas content d'être là, celui qui entrouvre la porte, on va le pousser dans cette entrouverture et il va aller voir ailleurs. Donc il faut juste être cohérent et pour l'instant ils le sont. Est-ce que c'est bien ? Moi je ne pense pas, c'est mon avis, on va peut-être le développer après. Moi je pense pas que ce soit la meilleure des choses que de se séparer de ses meilleurs joueurs tout en ne les ayant pas remplacés. Ça c'est clair, net et précis, je pense que là-dessus on est tous d'accord. Mais au moins il y a de la cohérence là-dedans, il faut la saluer et il y a aussi une certaine fermeté que moi j'apprécie. À un moment donné, si t'as pas envie d'être là, tu vas voir ailleurs. Et après il y a aussi autre chose pour lequel je comprends l'idée de vouloir se séparer de Kylian Mbappé ou de Marco Verratti aujourd'hui, c'est aussi ce fameux changer d'air. Aujourd'hui on va changer d'air, aujourd'hui le PSG va tourner la page. Est-ce qu'il tourne bien la page ? Encore une fois, je ne pense pas, mais en tout cas il tourne la page. Moi j'entends ce que tu dis Mehdi, quand tu dis effectivement que on peut pas retenir un joueur s'il a envie de partir, etc. Mais regarde ce que fait Manchester City. Manchester City se sont séparés de Riyad Mahrez, mais aujourd'hui, en tout cas, ils ne voudraient pas se séparer de Bernardo Silva pour l'instant. Ils ne veulent pas se séparer de Bernardo Silva. Donc, en soi, quand tu as des bons joueurs et qu'aujourd'hui, surtout, tu peux avoir des carences à un poste, en fait, tu vas pas rajouter davantage de carences quand elles existent déjà. Tous les joueurs ne sont pas les mêmes. Si tu retiens Verratti, si tu retiens Kylian Mbappé,
tu vas peut-être avoir les conséquences que Manchester City n'aura pas en ayant perdant. retenu Bernardo Silva. C'est Bernardo Silva, autrement dit, pour être plus clair, est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus carré dans sa tête qu'un Marco Verratti ou qu'un Kylian Mbappé. Non, mais Jonathan, en 2017, Marco Verratti, il me semble qu'il voulait partir. Il me semble que c'était en passe d'être fait et que le PSG a fermé la porte. Aujourd'hui, je suis pas sûr que les supporters parisiens sont dégoûtés du fait qu'on ait fermé la porte à Marco Verratti en 2017. Donc en fait, pourquoi aujourd'hui on voudrait que dès qu'un joueur ait des envies de départ, Après, il y a forcément 6 ans faut de qu'il plus, parte. On n'a pas dit on veut, D'accord. on a dit que le PSG instaure Non, mais cette politique-là. je parle pas de- Donc de moi toi, je parle pas de toi. j'aime bien le fait que le PSG instaure ce truc-là et l'applique. Parce que pendant trop d'années, enfin en tout cas depuis même que l'arrivée de QSI, on a eu des beaux discours, on a eu des jolis mots, on a eu la fin du bling bling, très bien. Et aujourd'hui, on applique les choses, donc moi j'en suis ravi. Maintenant, est-ce que c'est bien fait ? Là, on peut se poser la question, on peut débattre pendant des heures et des jours et des semaines. Mais au moins, c'est fait, c'est cohérent. et je le salue. On a au moins un talk pour en parler. Le problème que j'ai avec ce truc-là, c'est vrai, le PSG fait preuve de fermeté et on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire preuve de fermeté avec certains joueurs qui ne sont pas titulaires, par exemple. On en a vu des dizaines de joueurs qui ont mis un temps fou à partir parce que le PSG ne s'occupait pas de ces dossiers. Et aujourd'hui, tu as peut-être pas deuxième meilleur joueur, mais peut-être le troisième meilleur joueur de ton équipe derrière Neymar et Mbappé actuellement. Ton meilleur milieu peut-être de ton histoire, et tu le mets à la porte parce qu'il a des envies de départ pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être compréhensibles. C'est-à-dire, je ne suis pas entouré, et je porte le milieu sur mes épaules depuis tant d'années, et on ne dédouane pas Marco Verratti de toutes ces... Non, parce tout qu'on son peut le manque dire de que sa saison est professionnalisme. ratée. Parce que sa saison est ratée. Marco Verratti, c'est quand même un match sur 3 depuis le début qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est quand même beaucoup d'espoir placé en lui. Absent un match sur 3. Il y a quand même beaucoup d'espoir placé en lui. Et il ne nous le rend pas forcément parce que hygiène de vie, on peut le dire, pour le coup déplorable. Donc il y a des phrases à décrire sur Marco Verratti. Mais quand tu te sépares aussi rapidement, parce que c'est soudain, d'un mec qui est un pilier de ton club, je trouve que c'est fait avec maladresse et c'est pas comme ça que doit être géré un grand club. En tout cas, je trouve que ça a été fait trop vite et Marco Verratti, on devrait se poser et se dire pourquoi tu veux partir, pourquoi ci, pourquoi ça. Et s'il veut vraiment partir, là ok, tu pars. Mais là c'est poussé vers la sortie, c'est un peu bizarre. En fait, moi, ce qui me dérange avec ça, c'est en soi, et il y a une partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, où je suis d'accord avec toi, Mehdi, mais d'un autre côté, regarde comment ça se passe dans les grands clubs. Le Real Madrid, par exemple, ils veulent se séparer de Casemiro. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller chercher Aurélien Tchouaméni, et entre-temps, ils se disent, le milieu de terrain, il vieillit, vous voyez, de toute façon, il y a une date de péremption, très bien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher Jude Bellingham, en 2 ans, Jude Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, en plus d'avoir Valverde. Regardez Manchester City qui se sépare de Gundogan. 3 jours plus tard, ils vont aller chercher Matteo Kovacic. Et t'as l'impression que les clubs les mieux gérés, c'est exactement comme ça, ils réfléchissent, ils anticipent tout ce qui se passe. Et encore une fois, il y a des gens qui vont dire, mais arrêtez de comparer le PSG avec le Real Madrid. Je ne compare pas le PSG au Real Madrid en termes de d'aura de club, etc. Ça n'a rien à voir. Je parle en termes de compétences. Et de la compétence, tu peux l'avoir au Real Madrid comme tu peux l'avoir au RC Lens. Je trouve qu'il y a parfois une absence de compétences et on réfléchit à l'envers. Ça fait, ce que je disais tout à l'heure, série en cours, ça fait 6 à 7 ans que tu cherches à remplacer ou du moins à compenser les départs de Mota et Matuidi pour retrouver un milieu de terrain de classe mondiale. Tu ne l'as toujours pas fait. Série en cours. Derrière, tu as Verratti qui va partir. Donc ça veut dire que tu te rajoutes un énième problème au milieu de terrain. Tu te passes de mecs hyper importants, et c'est bien, attention, mais tu ne les remplaces pas. Et on ne se rend pas compte des failles que tu es en train de créer au sein de cette équipe. De plus, ils ne se séparent pas. En plus, peut-être des joueurs qui sont peut-être plus problématiques, à savoir les joueurs moyens. Les Carlos Soler, les Fabian Ruiz. Il y a Wijnaldum qui est encore dans ton effectif. Julian Draxler, même des jeunes qui vont, Edouard Michu. C'est monstrueux. Et pour te dire à quel point le PSG fait presque tout à l'envers, c'est que peut-être le seul joueur sur lequel on s'accorde à dire qu'on le verrait bien revenir au Paris Saint-Germain, c'est Paredes. Et c'est le seul qui s'entraîne à part du groupe et qui est limite un paria plus que les autres. Beaucoup ont dit, sous Luis Enrique, Verratti, ça pourrait être très bon. Il va partir. J'avoue que j'ai du mal à comprendre en fait le sens. J'ai l'impression qu'on fait les choses. Les intentions sont peut-être bonnes, mais la réalisation, je la trouve mauvaise. Et Luis Enrique, lui, ça le dérange pas de voir partir du jour au lendemain peut-être ses 2 meilleurs joueurs. Enfin, je veux dire, je pense qu'il en a eu assez avec l'Espagne d'avoir un bon collectif, mais pas d'attaquant ou un manque de qualité ou de talent individuel pour gagner des trophées. Il a réussi à mettre un jeu hyper séduisant en place. Malheureusement, il manquait de talent individuel et c'est pour ça qu'il a rien gagné. Et au PSG, je pense que lui, si tu lui demandes, tu veux garder Verratti ou Mbappé, mais je pense qu'il veut garder les deux. Ça paraît logique. Moi, je pense qu'il veut garder les joueurs qui veulent rester. C'est surtout ça. Moi, je pense qu'il veut garder les meilleurs joueurs. Moi, je pense qu'il veut garder les meilleurs joueurs. Je pense qu'il veut d'abord. Je pense qu'il veut vraiment garder ceux qui veulent rester. D'accord. Donc, c'est Carlos Soler et Fabian Ruiz qui veulent rester. Donc, il sera content de les garder. Allez lui demander, mais je pense que c'est mieux d'avoir des joueurs concernés. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui est compétitif quand même. Dans ce cas-là, alors on fait comment pour Harry Kane s'il veut pas venir? On le surpaye, on le ramène, même s'il veut pas. Je dis pas. Attends, moi je dis pas le contraire. Moi je vais pas dans ce sens-là. T'avais une posture où tu me disais qu'Harry Kane il fallait pas le faire parce qu'il veut pas venir.
Non, Mais dans ce cas-là, surpayons-le et ramenons-le. Et maintenant, on joue juste avec des joueurs forts. J'ai dit que j'avais un doute là-dessus. J'avais un doute effectivement sur le fait de surpayer des joueurs pour qu'ils reviennent parce que tu as l'impression de refaire la même erreur que ce que aujourd'hui reproche avec Kylian Mbappé. Mais c'est la même chose là avec Verratti. Je vous dis que le mec n'a peut-être pas envie de rester parce qu'il ouvre la porte à un départ en Arabie Saoudite. Vous me dites qu'il faut absolument le garder. Moi, je dis que ouvre grand la porte aussi. Mais encore une fois, nous, et en tout cas, moi, je parle pour moi. Si Verratti part et que tu le remplaces par Barella, par exemple, ou un Frenkie de Jong, mais Verratti, mais allez, au revoir. Sur le plan sportif, on sera tous d'accord à dire que c'est une énorme connerie de séparer de Marco Verratti. Sur ça, il n'y a pas de problème. Non, moi, si tu peux pas le remplacer. Ah oui, c'est une énorme connerie. Si tu dur peux pas le remplacer. C'est dur. Moi, vous me parlez de Barella, c'est dur. Non, mais si tu mets Barella, un Frenkie, un Bernardo Silva, Verratti peut partir demain. Là, t'es bien en nombre. Mais si tu me prends que Barella, t'es dur. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un milieu de terrain qui est déjà en difficulté, que tu te rajoutes avec le départ de Verratti. Donc, c'est-à-dire qu'il faut te chercher 2 joueurs de classe mondiale. Parce que le problème aujourd'hui, c'est pas le départ de Verratti. Même si Verratti reste, on a encore des problèmes. Voilà, c'est ça. S'il s'en va, c'est un problème en plus sur le plan sportif. Moi, la posture que j'essaie d'adopter, c'est d'expliquer aux gens, et même de vous expliquer à vous, et peut-être même à moi-même, parce que je réfléchis, mais je me dis pourquoi. Est-ce que tu essaies de t'auto-persuader? Non, j'essaie de m'expliquer. Je suis en introspection, je réfléchis là-dessus. Et je me demande pourquoi le PSG adopte cette posture. Pourquoi aujourd'hui, on en est arrivé à ce que Verratti, possiblement, puisse quitter le PSG à seulement 30 ans pour l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas non plus faire semblant, c'est quand même un transfert marquant dans l'histoire du PSG. Ah oui, clairement. Ça serait un départ marquant dans l'histoire du PSG et plus que marquant, inattendu et incompréhensible parce que je ne vois pas pourquoi, pour des raisons sportives, il se séparait de Verratti. Donc j'essaie de m'expliquer la posture du PSG et je pense qu'elle est celle-ci. Il y a un besoin de cohérence dans le discours, et enfin, entre le discours et les actes, et aujourd'hui il répond à ce besoin de cohérence. Et moi, je vais demander à nos viewers, est-ce que pour vous, c'est le bon moment pour le Paris Saint-Germain de remplacer Marco Verratti? Vous pouvez le dire dans les commentaires et comme toujours on essaye de vous répondre un maximum. Ça va me permettre justement d'aller dans le prochain thème. Est-ce que pour vous, il est temps, avec le départ de Verratti, de tourner une page? Moi je trouve qu'il y a une lubie aujourd'hui dans les... Ou alors c'est de l'amnésisme, je sais pas. Mais aujourd'hui au Paris Saint-Germain, les supporters nous disent il faut tourner la page. On est tous d'accord qu'il faut tourner la page, qu'il faut évidemment entamer une nouvelle ère, une ère de transition. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les faits, quand tu te sépares de Mbappé, quand tu te sépares de ton meilleur joueur et de ton meilleur milieu de terrain qui est Marco Verratti, tu as qui pour le remplacer? Tu vas remplacer ces joueurs par qui? Aujourd'hui, Barella, c'est au point mort. Bernardo Silva, c'est au point mort. Harry Kane, c'est au point mort. Frenkie de Jong, ça n'existe pas. Et Gundogan, il est parti. Il est pas venu au Paris Saint-Germain, il est allé au FC Barcelone. Donc en fait, les supporters du PSG, aujourd'hui, sont prêts à passer par des années galères. Donc qui sont peut-être nécessaires, mais qui sont pas obligatoires en fait. Transition n'est pas égale néant footballistique. Il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que tu es en transition que tu es obligé de devenir nul. Par exemple, on peut voir le Arsenal qui a pendant des années et des années été dans une sorte de transition, et encore c'était une transition différente parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de leur nouveau stade qui leur a niqué les finances du club, et du coup malencontreusement ils ont dû entamer cette transition. Mais pendant des années ils étaient absents avec des champions, ils étaient même absents du top 6 de la première ligue. Manchester United qui est devenu un club morose, moyen, plus personne veut venir là-bas. Mais tu me dis on n'est pas obligé d'être nul et tu me cites des clubs qui sont passés par des moments nuls. Je comprends pas. C'est ça que je t'explique, c'est qu'aujourd'hui on tend à devenir comme ça. Mais oui. Mais c'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Mais le Real après CR7, ils ont 2-3 saisons. C'est un peu ils ont deux saisons moyennes parce que chacun son truc. Aujourd'hui, Chelsea te sort aussi une saison compliquée. C'est comme ça partout. Mais ça aussi, Chelsea, c'est encore différent parce que la transition après Eden Hazard, ils la réussissent parfaitement puisqu'ils vont gagner la Ligue des Champions après. Et aujourd'hui, je te dis la saison qui est passée. Parce que ça n'a rien à voir avec une transition. C'est juste qu'ils ont viré Thomas Tuchel, ils ont été rachetés par un mec qui connaît rien au foot. Donc ils ont acheté des joueurs de merde et du coup leur équipe. Ils ont dépensé 500 millions d'euros. Exactement. En fait, Chelsea, ils ont pas volontairement mis en place cette transition. C'est pas une transition. Ils ont juste mal travaillé. Je te dis juste que tu passes par des moments difficiles. Le Real, comme tu l'as dit, c'était que 2. Là, Chelsea, ils en ont une pour d'autres raisons. Arsenal, Manchester, c'était très long. Mais c'est encore long d'ailleurs. Quoi qu'Arsenal, ils réussissent un peu à se lever grâce à cette saison. On verra la saison prochaine. Ils sortent à peine la tête de l'eau aujourd'hui. Le Barça aussi, ils ont connu des moments compliqués. Et encore aujourd'hui. Donc pourquoi le PSG ne devrait pas en connaître? Je dis pas qu'on doit absolument tomber là-dedans. Je dis juste qu'il est possible de tomber là-dedans et que c'est pas une catastrophe de tomber là-dedans. C'est normal. Ça peut arriver. C'est l'histoire même du sport. C'est des cycles. C'est comme ça. Tu peux aller voir dans d'autres sports. Tu sais la différence avec ces clubs-là que tu viens de citer, c'est que nous on est le Paris Saint-Germain, on évolue en Ligue 1. Aujourd'hui le FC Barcelone, ils peuvent se permettre d'être nuls, ils restent attractifs parce que c'est le FC Barcelone. T'as Gundogan qui veut aller au FC Barcelone et qui dit je ne pourrais pas refuser le FC Barcelone. Aujourd'hui le Paris Saint-Germain c'est un club que tu peux facilement refuser parce que si t'as pas l'objectif gagner la Ligue 1 que t'as tous les ans et être compétitif en Ligue des Champions, pourquoi tu veux qu'ils viennent les gens? Ils vont pas venir par charité. L'argent c'est bien, mais quand t'es pas un club compétitif, tu n'attires aucun
grands joueurs. C'est juste factuel. L'argent, c'est bien, tu me dis ça, il y a 3 semaines, on signe un champion du monde et un champion d'Europe. Quand tu les recrutes, ces joueurs-là, t'avais encore Verratti et Mbappé, il me semble. Donc tu restes attractif à ce moment-là. Si tu perds ces deux joueurs et que tu les remplaces pas, t'es plus attractif, c'est fini. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est antinomique le fait d'être allé chercher par exemple Lucas Hernandez et Milan Skriniar quand aujourd'hui tu veux complètement faire table rase et essayer de repartir sur un projet jeune, etc. Je ne comprends pas. Quand tu vas chercher Lucas Hernandez et Milan Skriniar, c'est pour rester compétitif, on est d'accord. Si tu te sépares de Verratti et de Mbappé et vu comment tu as du mal à remplacer déjà tes précédents joueurs et là, vu comment c'est parti, tu auras du mal à les remplacer. Je comprends pas en fait la politique sportive là du club. Mais tu sur le plan sportif, de toute manière. Mais de toute façon, tu les as pas fait venir en leur vendant un projet de reconstruction, ni même à Luis Enrique, puisque quand il vient en course de presse, il te dit que la Ligue des Champions, c'est quand même l'objectif de la gagner. Non, pas les mots qu'il a utilisés. Il a pas dit la direction m'a dit on doit gagner. Non, on lui pose la question. Il a dit que le challenge l'excitait, qu'il aimait cette pression-là. Donc il a pas dit. On est dans un projet de reconstruction, donc on lui a pas vendu un projet de reconstruction. Lucas Hernandez, tu l'as pas convaincu en lui disant t'inquiète pas, frérot, dans 5-6 ans on va gagner avec des champions. Non, on lui dit qu'on veut rester compétitif dans un avenir proche. Et c'est comme ça qu'on lui a vendu le projet. Est-ce que pour vous, pour le coup, est-ce qu'il y a une page qui se tourne là quand même avec le départ de Verratti? C'est pas une page, c'est le livre qui se ferme là. Si Verratti part. Ouais, oui, clairement. Là T'as pour une page vous, qui se tourne. C'est un joueur qui a fait plus d'une décennie, il a fait sa 11e saison, deuxième joueur le plus capé de l'histoire, joueur ayant gagné le plus de titres de Ligue 1 dans l'histoire du championnat de France. Deuxième joueur avec le plus de matchs derrière Pilanger. Ouais, deuxième le joueur, donc, et c'est assurément une page qui se tourne, bien sûr. Mais est-ce que c'était le bon moment, selon vous, de se séparer de Marco Verratti? Pour moi, non, parce que c'est le bon moment à partir du moment où tu as son remplaçant. Voilà, c'est exactement. Là, il est pas là, donc c'est pas le bon moment. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Et encore une fois, tout dépend, parce que peut-être que le PSG peut nous surprendre, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le souci, c'est que à chaque fois, c'est ce que je répète toujours, et les gens ont peut-être l'habitude que je dise ça, mais je vais le redire. Avec le PSG, tu sais toujours ce que tu perds, mais jamais ce que tu gagnes. Je suis désolé de le dire et de le redire, c'est vrai. Tu as perdu Thiago Silva, tu ne l'as jamais pu le remplacer. Tu as perdu Thiago Motta, tu n'as jamais pu le remplacer. Tu as perdu Matuidi, tu n'as jamais pu le remplacer. Tu as perdu Ibrahimovic en termes de leadership, tu n'as jamais pu le remplacer. Et tu as même Di Maria qui était cramoisi, tu n'as jamais pu le remplacer. Et là, on nous parle de peut-être vendre Marquinhos. Et on te parle, en plus de ça, de vendre Marquinhos, on te parle de vendre Verratti et on te parle de vendre Mbappé. Moi, je dis pas qu'encore une fois, il fallait pas se séparer de ces joueurs. Je dis simplement qu'au PSG, on n'arrive pas à anticiper les départs de ce genre de joueurs. On ne sait pas le faire. C'est quand même terrible de faire ça parce que je suis désolé de le dire. Un mec comme Thiago Motta ou un mec comme Matuidi, c'est des gens qui se remplacent facilement. On parle pas de le Real Madrid qui a réussi à compenser le départ de Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de l'histoire. On te parle de Thiago Motta et de Blaise Matuidi. Enfin, et ça fait 6 ou 7 ans qu'il y a cette histoire. Mais Jonathan, il y a aussi un truc, c'est pourquoi à chaque fois que tu as un joueur, en tout cas important au Paris Saint-Germain, quand il part, ça se passe mal. Ça ne se passe jamais bien. Thiago Silva, ça s'est mal passé quand il est parti. Cavani, ça s'est mal passé quand il est parti. Mbappé, ça va mal se passer quand il va partir. Verratti, ça va mal se passer quand il va partir. On n'arrive pas à se quitter en bon terme. C'est impossible. Et aujourd'hui, le CUP, ils sont très gentils et ils sont supporters du club, il n'y a pas de problème. Mais ils sont peut-être aussi responsables du fait que Verratti veut partir. Parce que quand tu viens chez lui et que tu l'insultes, parce que le mec, faut pas lui dire n'importe quoi, il n'est pas responsable de la mauvaise saison de l'année dernière. Il en fait partie, mais c'est pas lui le responsable. Allez, tu connais cette petite partie. Évidemment, c'est pour te demander de t'abonner. C'est important. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Et on te remercie. N'hésite pas donc à t'abonner, mettre le petit pouce bleu, à commenter. Ça nous permet de nous développer et bien sûr à partager la vidéo. Allez, j'arrête de t'embêter et on reprend la vidéo. Il y a aussi un truc, c'est pourquoi à chaque fois que tu as un joueur, en tout cas important au Paris Saint-Germain, quand il part, ça se passe mal. Ça ne se passe jamais bien. Thiago Silva, ça s'est mal passé quand il est parti. Cavani, ça s'est mal passé quand il est parti. Mbappé, ça va mal se passer quand il va partir. Verratti, ça va mal se passer quand il va partir. On n'arrive pas à se quitter en bon terme. C'est impossible. Et aujourd'hui, le CUP, ils sont très gentils et ils sont supporters du club, il n'y a pas de problème. Mais ils sont peut-être aussi responsables du fait que Verratti veut partir. Parce que quand tu viens chez lui et que tu l'insultes, parce que le mec, faut pas lui dire n'importe quoi, il n'est pas responsable de la mauvaise saison de l'année dernière. Il en fait partie, mais c'est pas lui le responsable. L'insulter, ça avance à quoi? Ça avance à quoi d'insulter Marco Verratti? À quoi ça sert? À part juste que le fait que le mec se dise, ça fait 10 ans que je suis là, personne m'a jamais donné un milieu de terrain compétitif pour évoluer à un bon niveau, j'ai tout fait tout seul entre guillemets, et ouais, je suis beaucoup blessé, ouais, j'ai un déséquilibre de conduite, donc il a ses torts, mais aujourd'hui Marco Verratti, si tu le perds, mais t'as qui au milieu de terrain? Il y a le Real Madrid, leur milieu de terrain, c'est qui? C'est Tchouaméni, Valverde, Modric, Kroos, Kamavinga. Notre milieu de terrain, ça va être quoi? Bellingham. Et Bellingham, je suis un fou. Et notre milieu de terrain, ça va être Fabian Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, Ugarte, c'est ça. Faut peut-être arrêter de se comparer à ces clubs. Aujourd'hui, faut peut-être voir le milieu de terrain du FC Séville ou du Borussia Dortmund pour pouvoir analyser ce PSG. Quand tu vas chercher Lucas Hernandez et Milan Skriniar,
c'est pas pour être, Oui, mais c'est pas pour être au niveau de Dortmund et c'est du un- Séville. C'est pour peut-être être. que si finalement. Non. Peut-être que c'est les ambitions du PSG, je sais pas. Non, mais alors tu vas pas veux chercher te ce séparer, genre de tu veux te séparer de Mbappé, Verratti, et comme vous l'avez dit, ça parle aussi de Marquinhos. Peut-être que c'est les ambitions du club. Peut-être. On Non, n'en mais sait pas. peut-être. Non, mais Mais ça, Mais je au moins, l'avais tu déjà, nous le dises, je alors. l'avais déjà dit dans des talks avant. Venez et dites-le nous. Dites-nous, projet Ligue des Champions, c'est fini les gars. Peut-être qu'on y arrivera, on sait pas, c'est le football, la magie de tirage au sort. Mais nous, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est l'Europa League. Peut-être que là, on va réussir à se mettre sur le trône de l'Europe en C3. Peut-être, je sais pas. Mais il faut le dire. Mais moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je m'y suis fait. Je me compare plus au Real, je me compare plus à City. Quand tout à l'heure, tu parlais de compétences, t'as absolument raison. Je me compare plus à eux, mais on a quand même le droit d'avoir des compétences. Voilà, tu vas au RC Lens, ils sont loin d'être dans la catégorie du Real Madrid, mais il y a beaucoup de compétences. Tu vas aujourd'hui au Havre avec Mathieu Baudemer, avec Julien Monon et d'autres, t'as beaucoup aussi de compétences. Mais au PSG, t'es ni dans cette catégorie-là du Real Madrid, dans laquelle beaucoup se voient. Le RB Leipzig, c'est quand Le même. RB Enfin, c'est Leipzig, pas. partout, il y a des compétences. Il y a de la Mais en tout compétence. cas, au Créé en PSG, 2009, au Leipzig, PSG, t'as pas les compétences et tu n'es pas dans cette catégorie de club. Et aujourd'hui, moi, ce que je voulais dire, c'est que je m'y suis fait. J'arrête de me comparer à ces clubs-là. Quand je parle de Dortmund et Séville, ça fait sourire, ça fera sourire certains qui nous suivent et je peux le comprendre. Mais pour moi, c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai arrêté de me comparer à ces clubs-là. On n'est pas installé dans le dernier carré final de Ligue des Champions. C'est faux. C'est pas parce qu'on a fait 2 demi-finales de suite qu'on est installé Mais là-bas. surtout, C'est faux. Il y a eu des coups d'éclat géniaux dans le PSG QSI avec du Neymar, avec du Mbappé, Verratti, Thiago, plein d'autres stars. Il y a pas de problème. Mais on n'est pas ces clubs-là. Pour moi, on n'est pas ces clubs-là. Aujourd'hui, on n'est pas ces clubs-là. Et avec les ambitions affichées, se séparer de Mbappé, de Verratti et de je ne sais qui, on n'est plus ces clubs-là. On n'est pas ces clubs-là, pardon. C'est un discours fataliste, mais réaliste. Ça veut dire qu'aujourd'hui. C'est la réalité. Mais Maintenant, faut si que demain, les gens on sépare de acceptent, Verratti, c'est tout. si demain on sépare de Verratti, de Mbappé, communiqué officiel, Bernardo arrive, Kane arrive, De Jong Voilà. arrive. Là, c'est différent. Là, on est ces On clubs-là. tient notre Le discours. problème, c'est qu'on n'a pas l'impression, en tout cas aujourd'hui, à Ça date, reprend la direction. que ces joueurs arrivent. Donc il faut aussi fataliste, je sais pas, mais en tout cas, il faut être réaliste. Réaliste, Aujourd'hui, c'est le tout. PSG, c'est plus ça. En tout cas, il Donc il faudra faut pas- arrêter d'attendre des remplaçants de Mbappé, des remplaçants de Verratti. Non, en fait, on tourne la page, on enlève ces stars, c'est des joueurs stars, comme ça, c'est comme ça aujourd'hui dans le football, ce sont des stars, Verratti et Mbappé, on les enlève de notre effectif parce qu'on a d'autres ambitions qui sont moindres par rapport à ce qu'on avait prévu en 2011 et il faut s'y faire, c'est tout. Moi, je m'y suis fait Et personnellement. il faudra pas l'année prochaine faire les vierges effarouchées quand on gagnera pas la Ligue 1. Parce que de toute façon, on tend à devenir un club compétitif en Ligue 1, et pas en Ligue des Champions. Donc si on perd la Ligue 1, c'est juste qu'il y aura meilleur que nous, il y aura Aujourd'hui, plus ça de va pas travailleurs, payer, hein. etc. Si tu c'est regardes- tout. Si tu gardes là cet effectif actuel, Et Non, t'es mais pas sûr ça de va- la gagner. Ça va quand même Bah, bouger. si tu perds Mbappé et j'ose Verratti. espérer. Non, mais si tu Non, perds ça va Mbappé, bouger. Verratti, mais ça va bouger dans le sens où tu Ah vas oui, ça on- De arriver toute manière, quand même. tu remplaceras pas Mbappé, ça c'est clair, net et précis. Mais tu vas. Ça, il faut que les gens le j'imagine- comprennent, effectivement. Bien sûr. C'est ce qu'on disait. Hein. Et l'emploi des mots est très important. Remplacer Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Même s'il y a des gens qui font pas. C'est le meilleur joueur du Et monde. top Donc, 3, allez, vas-y. même top 3, c'est pas le troisième ni le Allez, deuxième. top Donc, 2. voilà. Il faut comprendre qu'en termes de qualité, c'est impossible. Mais tu peux compenser son départ. Et tu vas effectivement chercher. C'est pour ça qu'on parlait des joueurs comme Harry Kane, comme Bernardo Silva, etc. Tu peux compenser son Osimhen départ. aussi, il y a des Osimhen, joueurs il y a sur des lesquels joueurs. tu peux te reposer Voilà. pour préparer l'après-Mbappé. Et voilà, et te créer un collectif, moins te miser sur des individualités. Et attention, c'est possible de le faire. Hein. On a vu, t'en parlais dans un autre talk, Elias, on a vu que Liverpool a perdu Coutinho et Luis Suarez, ça leur a permis de gagner la Ligue des Champions, la Première Ligue, etc. Chelsea, ils ont gagné la Ligue des Champions, t'en parlais tout à l'heure, alors qu'ils se sont séparés d'Eden Hazard. C'est possible de te séparer de tes grosses individualités. Maintenant, il faut bien les remplacer. Le souci étant, c'est que je suis désolé, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Paris n'a jamais réussi à bien remplacer ses joueurs. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'il te reste pas un an, il te reste pas 3 mois, il te reste un mois. Un mois de mercato pour compenser tes manquements au milieu de terrain. Le départ de Marco Verratti, le probable départ de Mbappé qui n'est pas encore parti, hein, donc il faut négocier, qu'il ait set-off, qu'il parte, etc. Et aller chercher un numéro 9 et peut-être même un ailier. Vous vous rendez compte de la taille du chantier qu'il y a à faire au Paris Saint-Germain et il reste un mois de mercato. C'est monstrueux ce qui attend le PSG pour le coup. Alors on espère que le PSG, peut-être qu'on n'est pas au courant, hein. Peut-être qu'effectivement ils font les choses en sous-marin et on sera les premiers ravis, on le dira en fameux talk sous-marin. avec plaisir. Mais pour le coup là, quand tu vois cette situation, tu te penches et tu es vraiment au bord d'une falaise et t'as pas ton parachute quoi. Ça fait peur. Maintenant, il reste un mois. On verra ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer avec Verratti. On verra ce qui va se passer avec Mbappé. Parce que là, on tire des conclusions sur des choses qui ne sont pas encore faites. Mais en tout cas, c'est selon ce qui se dit à droite à gauche, ça semble quand même se confirmer. Et pour la situation de Mbappé qui semble quand même irrespirable pour tout le monde. Et Verratti qui a déjà un accord pour aller en Arabie Saoudite. Donc, on est tout proche d'un départ. On verra comment ils seront remplacés. Peut-être qu'ils seront bien remplacés. Peut-être que le PSG pourront faire ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire en 7 ans. Ils pourront le faire en 1 an.
peut-être. Après, c'est une éventualité, on peut pas tout enlever. Mais pour le coup, on est face Mais à ça. encore une fois, on peut pas non plus en vouloir à Marco Verratti de vouloir partir pour un salaire, on parle entre 20 et 50 millions. Enfin, je veux dire qu'on peut pas lui en vouloir, le mec. C'est des offres irrefusables. L'Arabie Saoudite, même si elle dérègle le marché, elle fait des offres concrètes. Et les joueurs, évidemment qu'ils y vont. On a Igalo, là, un ancien joueur de Manchester United, qui dit... Bah ouais, non, on joue pas pour la passion là-bas, on joue pour l'argent. Mais une fois que t'as dit ça, c'est bon. T'es honnête, y a pas de problème, vas-y. Il n'y a pas de secret dans la vie. Hein. Si t'es honnête, voilà, c'est tout. C'est un nouvel acteur du football européen. Ils sont en train de se construire un mondial, championnat. Même. Football mondial, ouais, européen parce qu'ils vont chercher les meilleurs joueurs. Puis l'Europe. Et voilà, ils se construisent un championnat. Pour moi, c'est tout à leur honneur et je suivrai le championnat. Mais ça, c'est autre chose. Après, pour Verratti, voilà, 11 saisons. Il a 30 ans. C'est peut-être la dernière chance pour lui d'avoir un salaire comme celui-là. Il semble plus en odeur de sainteté tant il se fait insulter maintenant par les supporters. Je ne sais pas pourquoi. Donc je peux le comprendre. Si je me mets de son point de vue à lui, je peux comprendre qu'il veuille aller chercher son dernier gros contrat. Un salaire qu'il aura peut-être plus jamais après. T'en parlais un peu tout à l'heure, Mehdi. On va faire un petit focus là-dessus. L'après Verratti, potentiellement en tout cas. L'après Verratti, et est-ce que c'est une nouvelle ère qu'on a au Paris Saint-Germain? Si oui, comment est-ce que vous la voyez? On a eu quelques éléments de réponse par rapport à notre précédente discussion, mais comment est-ce que vous sentez cette potentielle nouvelle ère et ce départ de Verratti? Moi, du point de vue du club, je reste cohérent avec ce que je dis, je salue ça. Parce que nouvelle ère au PSG, on parle. Bien sûr. Donc au PSG, je salue le fait d'avoir une certaine fermeté qui selon moi manquait depuis le début, depuis l'arrivée des Qataris. Il y a une certaine fermeté et il y a une certaine cohérence et je salue ça. Après, l'envie de changer d'air, pour moi, c'est mal réalisé parce que t'as pas les remplaçants, enfin ça me semble juste logique. Je pense que peut-être que c'est dans les tuyaux et que dans les prochaines semaines, on fera un mea culpa et on dira merci le PSG, ils ont bien travaillé. Et après, du point de vue sportif et seulement sportif sur le terrain, c'est juste une catastrophe. Aujourd'hui, remplacer Verratti, je vais pas pousser le truc pour faire la comparaison avec Mbappé, genre c'est impossible de remplacer Verratti, parce que factuellement je pense que c'est possible. Il y a des joueurs en Europe aujourd'hui que tu peux aller chercher et qui pourraient faire le travail que Verratti fait depuis 10 ans, mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué sur le plan sportif. Même avec Verratti, déjà le milieu de terrain actuel m'inquiétait. Ouais. Il n'y avait pas d'assurance, et si tu enlèves Verratti, voilà. Donc, non, franchement sur le plan sportif, j'ai du mal à comprendre le mouvement et je pense qu'on aura du mal à s'en remettre. Copier-coller. Là où Mehdi il a raison, c'est que le PSG, en tout cas, on peut pas leur reprocher d'être incohérent dans ce qu'ils disent. T'as Nasser qui veut afficher une position de fermeté et qui te dit tous les joueurs qui veulent partir vont partir. Bon voilà, Verratti il a des envies de départ, Verratti il part. Donc au moins sur ça, ils sont cohérents parce qu'ils ont été quand même incohérents de nombreuses années et ça c'est alloué. Maintenant, comme a dit Mehdi, si c'est pour perdre Verratti et pour recruter personne derrière, ou en tout cas du même calibre, mais c'est juste incompréhensible et juste illogique dans ta logique sportive que le PSG affiche depuis des années, qui est de gagner avec des champions. Mais si le PSG, encore une fois, ils sont honnêtes avec les supporters et qu'ils disent concrètement que l'objectif n'est plus de gagner avec des champions à court terme, il n'y a pas de problème, il faut le dire et le dire et le dire, il n'y a pas de problème. Si on est prêt à s'engager dans une transition, passer par des années noires et que le club nous le dit, mais nous dit par exemple, ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, on va passer par des années dures, on se serre les coudes et vous verrez dans 5 ans, ça va payer. Mais qui dit non en fait? Aujourd'hui juste, on a besoin de clarté dans le projet parisien qui semble flou depuis maintenant des années. Donc aujourd'hui, Nasser, s'il te plaît, tu peux nous dire ce qu'il se passe au Paris Saint-Germain. Dis-nous où on va, dis-nous où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comme dirait Bengous. Ah, c'était le petit flop de... Mais regarde la caméra, Nasser nous regarde. Nasser, Nak, comme ton surnom est. S'il te plaît, dis-nous où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, si on perd Verratti et Mbappé. Si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, fais le maximum Harry Kane, Bernardo Silva. Non mais encore une fois, vraiment, si tu recrutes Barella, Frankie de Jong, je dis où, pas et, Bernardo Silva, Harry Kane, Osimhen, mais c'est bon, on a compris où on va. On est toujours compétitif pour la Ligue des Champions. Si tu recrutes pas ces profils, c'est la mort de ton milieu de terrain, c'est la mort de ton attaque et c'est la mort de tes ambitions européennes. Fin de l'histoire, faut pas chercher plus loin. Et pour le coup, je vais dans votre sens, encore une fois, à tous les deux, c'est que effectivement, encore une fois, on dit pas que c'est la catastrophe, on va perdre Verratti, machin. Encore une fois, bien sûr, Verratti, la remplaçable, tout simplement. Il est largement remplaçable quand tu vois les milieux de terrain partout en Europe. Maintenant, il faut bien travailler, il faut essayer de chercher son et les remplaçants, parce que compenser Verratti, ça va être bien pour un joueur, mais le même joueur, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux prendre Barella, il reproduira, en tout cas, il y aura les mêmes problèmes au sein du Paris Saint-Germain, il te faut 2 joueurs.
tant que c'est travaillé, tant que c'est anticipé, c'est ce que disait tout à l'heure Ilias, en soi, si il y a un plan clair dans la tête des dirigeants du PSG de se dire ok, on se sépare de Mbappé, mais on sait exactement qui va arriver en attaque pour le compenser. Ok, on se sépare de Verratti, mais on sait exactement qui va compenser pour rester compétitif ou autre projet. Alors à ce moment-là, c'est entendable ces trucs. Là, tu as l'impression qu'en fait, et c'est ce qui effraie beaucoup de supporters, et nous aussi, on va pas se mentir autour de la table, c'est ok, t'appliques une politique qui est de la fermeté, si t'es pas content, tu te barres, on veut aujourd'hui des joueurs impliqués, très bien. Mais à quel risque? Avec quelles conséquences? Parce que c'est bien beau de dire ça, mais à un moment, il faut mettre 11 joueurs sur un terrain, il faut mettre un short, un maillot et des chaussettes et jouer au football. Et essayer d'être compétitif et gagner des matchs. Est-ce que Paris tend à ça? Je sais pas. Okay, j'espère qu'ils sont conscients que s'il y a tous ces départs, c'est des années noires, en tout cas sportivement, qui nous attendent. Si tu les remplaces pas. Ça, c'est toujours voilà. Quand même le truc important. C'est important de le dire si c'est pas remplacé. Avant qu'on nous traite de bappers ou je sais pas quoi, faut le dire. Verratti, Mbappé, on en a rien à faire d'eux. Ouais. C'est juste des joueurs du club. Nous, on n'est pas supporters de ces joueurs-là. On est supporters du club. C'est tout. Il faut le dire et il faut le préciser, c'est important. Je suis d'accord. Et je vais aller encore plus dans le sens d'Elias, c'est qu'effectivement, on est supporter et on suit le club. Pour le coup, on pense au bien du club. Et en pensant au bien du club, c'est avoir les meilleurs joueurs possibles, le meilleur effectif possible et avoir les meilleurs résultats possibles. C'est tout. Si possible avec des joueurs impliqués et qui veulent être là. Exactement. Et donc, c'est pour ça que si tu veux te séparer... C'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. C'est vrai. Non, mais bon, de toute façon, on verra ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marco Verratti, quoi qu'on en dise, s'il quitte le Paris Saint-Germain, c'est une belle... Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une immense page du club qui se tourne. Légende du club. C'est une légende du club. Une légende du club, j'ai même envie de te dire, légende du championnat de France. Parce qu'après plus d'une décennie, c'est le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club, le plus titré de la Ligue 1. C'est une légende pour moi du club et une légende du championnat. C'est une légende du club qui part et j'espère, en tout cas, s'il y a des pas, que le club va faire un hommage digne de ce nom parce que même s'il a ses détracteurs, et ses torts surtout, et ses torts, bien sûr qu'il a des torts, ça reste un joueur qui aura marqué quand même une décennie. Il aura marqué une décennie sur un peu plus de 50 ans d'histoire, c'est énorme et donc c'est bien de le rappeler. Petit hibou. Petit hibou. Petit hibou n'est peut-être plus. Petit hibou sera peut-être. Finis ta phrase. Non, c'était comme ça. C'est tout? Ah ouais, cool. Allez. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Tout va bien. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à mettre la petite cloche, liker, commenter, partager, tout ce qui va avec. Les commentaires sur Elias, n'oubliez pas, c'est important. Toujours. En plus, allez, s'il vous plaît, galvanisez mon ego, là, satisfait mon ego, s'il vous plaît, en commentaire. En plus, ça nous aide dans le référencement. Cœur sur vous, abonnez-vous comme toujours, et puis on se voit très vite en talk. Ciao tout le monde. Yes. Ciao, buonasera même. Et voilà, finir sur un flop.